Shalom, shalom à tous les saints, à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes toujours sur notre enseignement que nous avons débuté, qui s'intitule « L'obstacle à nos prières ». Donc les obstacles à nos prières, nous avions essayé de voir en fait de quoi il s'agit. Nous avons essayé de prendre quelques aspects qui nous montrent en fait qu'est-ce qui fait obstacle, qu'est-ce qui s'oppose ou bien qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir être exaucé du moins. Parce que nous avions défini l'obstacle comme ce qui s'oppose à l'action, ce qui empêche d'atteindre un résultat. Parce que je vous ai dit que lorsque nous nous approchons de Dieu par le moyen de la prière, c'est comme si, parce que la prière c'est un moyen de communication. C'est le moyen que Dieu a établi pour que nous puissions communiquer avec lui, lui faire savoir nos besoins. Vous voyez? Mais avant même que nous ouvrions la bouche, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Ok? C'est-à-dire que Dieu n'est pas ignorant, mais Dieu ne n'ignore pas ce dont nous avons besoin. Mais Dieu voudrait quand même que nous persévérions dans la prière, parce que c'est un commandement aussi qui nous est donné, le fait de persévérer dans la prière. Vous voyez? Donc, on ne doit pas nous relâcher, on doit toujours persévérer dans la prière. Je prends une écriture pour montrer vraiment qu'on doit persévérer dans la prière. On peut voir ça dans le livre de Luc, chapitre 18, rapidement. On peut prendre Luc, chapitre 18. Verset 1, Jésus leur dit une parabole. Vous voyez, une parabole, c'est pas ce qui est exact. Une parabole, c'est ce qui est voilé, c'est ce qui est caché. Mais par cette parabole-là, il nous dit quoi? Il nous dit, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. C'est-à-dire, il prend un exemple, mais simplement pour montrer quoi? Qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Parce que Dieu sait de quoi il fait l'homme. C'est-à-dire que quand l'homme ne voit pas la chose, des fois, il peut se lasser, se fatiguer ou se relâcher. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans la dispensation dans laquelle nous sommes, nous avons besoin de persévérance. Oui. Dans la marche dans laquelle nous sommes, nous avons besoin de persévérance. Parce que sans la persévérance, il nous serait difficile de pouvoir atteindre un objectif. Parce que tu peux demander quelque chose aujourd'hui, Dieu t'exauce aujourd'hui. Mais tu peux demander quelque chose aujourd'hui, Dieu t'exauce peut-être dans un an. Vous comprenez? Parce que Dieu n'opère pas selon ce que nous voulons. Mais Dieu opère selon ce que lui veut. Voilà pourquoi Jésus dit non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Vous comprenez? C'est très important. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as demandé aujourd'hui que Dieu va t'exaucer aujourd'hui. Voilà pourquoi il nous faut persévérer en tout et pour tout. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans le bien. Ne pas se lasser de faire le bien, mais de toujours faire le bien. Parce que ça aussi, c'est une recommandation que Dieu nous donne. Pour simplement voir si nous sommes obéissants en réalité. Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses, il est aussi dans ce qui est important. C'est-à-dire quand toi tu persévères dans le bien, c'est quelque chose que tu fais, peut-être tu as l'impression qu'aujourd'hui ça n'a pas d'effet, mais dans le côté spirituel ça a de l'effet. C'est-à-dire qu'en fait Dieu voit ton obéissance vis-à-vis de lui. Parce que l'obéissance tu ne la fais pas vis-à-vis de quelqu'un, mais tu la fais vis-à-vis de Dieu. Quand tu fais le bien, tu le fais pour Dieu. Et le bien que tu fais, tôt ou tard, un jour ça répondra en ta faveur. Voilà pourquoi il ne faut pas se lasser de faire le bien. Et prier c'est le bien. Parce que quand tu pries, par ce moyen-là, Jésus nous dit, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le fait de veiller sur sa vie, mais il faut aussi prier. Ouais? Parce que quand tu veilles et tu pries, ça va t'éviter en fait de rentrer dans les tentations. Les tentations, les désirs vont opérer au niveau de tes pensées. Les désirs vont, les mauvaises pensées vont opérer au niveau de tes pensées. Les désirs vont opérer au niveau de ta chair. Vous comprenez? Parce que c'est dans la chair que résident les désirs. C'est dans la chair. Voilà pourquoi, pour résister, il faut prier. Quelqu'un qui ne prie pas, il va être rempli en fait de mauvaises pensées. Rempli en fait de désir de faire le mal. Pourquoi? Parce que c'est dans cette chair que réside le mal. Voilà pourquoi il est très important de prier. Afin de résister au mal, afin de ne pas être emporté par les mauvais désirs. Voilà pourquoi nous voyons que même lorsque, dans Luc 18, on peut lire cette parabole, vous allez voir que la prière est très importante. Jésus leur dit une parabole, je lis en entier, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps,
il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Parce qu'une personne inique, vous voyez, c'est quelqu'un qui se livre délibérément au mal, et qui ne craint pas Dieu. Il nous dit, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que, jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Ouais. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire ici, il mentionne la manière dont les gens crient à Dieu. C'est-à-dire les élus crient à Dieu jour et nuit. C'est en cela que nous devons comprendre qu'il faut de la persévérance dans la prière. Quand tu veux quelque chose, il faut te donner corps, âme et esprit. Si tu te donnes à moitié, il serait difficile que tu puisses aussi obtenir des choses. Voilà pourquoi il dit les élus qui crient à lui jour et nuit. Vous voyez? C'est très important de comprendre aussi sur certaines paraboles et sur certains points comment Dieu aussi veut que nous puissions être pour ne pas en fait laisser la tentation, les mauvais désirs s'installer dans nos vies. Il nous faut impérativement prier. C'est très important. C'est une arme efficace, la prière. Parce que la prière va aussi développer en toi le fruit qu'engendre l'esprit. Parce que tu vas être sensible. Tu vas commencer à devenir sensible maintenant aux choses de l'esprit. C'est-à-dire des choses peut-être pour lesquelles tu étais endurci. Par la prière, Dieu peut te montrer d'abandonner certaines choses. Vous comprenez? C'est très important parce que ça développe la sensibilité, oui, à l'esprit. Donc, et du fait que tu développes la sensibilité, tu pourras savoir facilement peut-être ce que Dieu te reproche, ce que Dieu veut que tu fasses. Oui? Parce que quand tu pries, tu demandes à Dieu. Si par exemple, il y a des choses que tu as demandées mais qui n'arrivent pas, il faut se dire, mais est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Dieu? Tu dois t'examiner. C'est un moyen par lequel tu t'examines. Oui? Donc, ce moyen-là aussi te permettra aussi de pouvoir savoir ce qui ne va pas dans ta marche avec le Seigneur. Donc, pendant une écriture, nous avons pris Matthieu chapitre 6, où nous avions vu en long et en large comment Dieu voudrait qu'on s'approche de lui, c'est-à-dire, quand on s'approche de lui, on s'approche dans le secret. Vous voyez, ne pas chercher à se faire voir. Et la prière, comment elle est établie? La prière de notre Père, nous avions dit que ce n'est pas une récitation, mais c'est beaucoup plus un ordre de prière. Vous voyez, une manière dont Dieu voudrait qu'on s'adresse, notre prière s'adresse au Père, vous voyez, que son nom soit sanctifié. Donc, tout ça nous montre en fait la manière dont Dieu voudrait qu'on s'adresse à lui. Et il nous montre aussi ce qui peut être un obstacle, c'est le manque de pardon. C'est-à-dire, la Bible voudrait que nous pardonnions. Si nous ne pardonnons pas, Dieu aussi ne nous pardonnera pas. C'est très important. Prenons une écriture, j'avais dit Matthieu 21, mais prenons d'abord une écriture dans Matthieu... on avait pris Matthieu chapitre 6, on va prendre Matthieu chapitre 5 aussi. Il y a un élément qui est important qu'on doit aussi soulever là-bas. D'accord? Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, je prends à partir du verset... Je prends à partir du verset 21, même 22. Il dit, Matthieu 5, 22. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère, Raka, sera justiciable du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est sous la loi. C'est-à-dire, sous la loi, c'était les pharisiens les pharisiens et les chefs du peuple, en fait, qui étaient là pour pouvoir juger les sacrificateurs, vous voyez, les sacrificateurs et les pharisiens qui étaient là pour pouvoir, en fait, juger une personne qui venait, c'était comme un jugement, c'était comme un tribunal, quoi. Ouais, le Sanhédrin. Okay. Sera justiciable du Sanhédrin. Donc Jésus étant né sous la loi, vous voyez, dans un premier temps, il dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc étant né sous la loi, vous voyez, il parle aussi comme, c'est-à-dire il y a des points qu'il prend, qu'il emprunte, qui sont en fait des termes qui sont sous la loi. Mais lorsque on entre même sous la grâce,
certaines actions que les apôtres posent, ils le posent encore comme étant sous la loi. Vous voyez? Parce que lorsqu'il y a la dispensation change, il est vrai que c'est progressif aussi. C'est progressivement qu'elle change. Ce n'est pas d'un coup que tous avaient cru. Donc, il y avait encore beaucoup de choses qui étaient encore liées à la coutume des apôtres, pour ne pas, en fait, être un scandale et pour se faire tout à tous, bien qu'ils savaient que la dispensation avait changé. Je prends un exemple, par exemple, lorsque Paul va couper ses cheveux, il dit « Ouais, tu feras un vœu ». Vous voyez, toutes ces choses-là n'avaient plus d'importance. Mais les apôtres lui conseillent de faire ça par rapport, en fait, aux autres, au peuple qui sont là, afin qu'ils ne pensent pas que Paul ne marche pas en observateur de la loi. C'est-à-dire qu'ils voient que Paul marche aussi en observation, en observant la loi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'aspects que les apôtres faisaient pour ne pas heurter, en fait, la sensibilité de plusieurs. Mais par la suite des temps, lorsqu'ils ont posé les fondements, vous voyez, il fallait que, Pierre a posé le fondement chez les Juifs, Paul chez les nations. C'est-à-dire que voilà pourquoi Paul parle différemment, parce qu'il s'adresse à un peuple qui ne connaît pas Dieu. Mais lorsqu'on va auprès de certaines personnes, nous devons nous adapter. Se faire tout à tous, c'est aussi très important. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, ils ne prennent pas en compte la culture ou bien la coutume des gens. Je ne dis pas qu'on doit prendre en compte ces coutumes-là, mais on doit essayer de s'adapter. Ouais. Quand je dis s'adapter, c'est-à-dire pour ne pas heurter, mais pour gagner. Parce que le but, c'est toujours de gagner d'abord les gens et de bien les enseigner. Ouais. Donc, on ne va pas observer les coutumes des gens, mais on va s'adapter, c'est-à-dire s'abaisser pour gagner. Vous voyez, c'est ce que Jésus a fait. Lui qui était Dieu, il s'est abaissé pour pouvoir nous gagner. Donc, se faire tout à tous, c'est aussi très important. Donc, ici, c'était juste pour pouvoir dire qu'est-ce que c'est que le Sanhédrin. Celui qui dira insensé sera passible de la géhenne du feu. Verset 23, il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, si donc, vous voyez, donc l'autel, c'est-à-dire l'autel, c'est le lieu dans lequel on met le sacrifice. Ça, vous le savez, vous voyez, parce que l'autel, c'est là où on consume, en fait, le sacrifice. C'est sur l'autel qu'on consume le sacrifice. Donc, il dit quoi? Et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Est-ce que vous comprenez? Ici, la Bible nous dit, et que là, tu te souviennes. Pas toi. Pas que toi, tu as quelque chose contre ton frère. Mais que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. C'est là où beaucoup de gens échouent. Ils se disent, oh non, c'est pas moi qui a péché. C'est pas moi qui lui ai fait du mal. Donc, c'est pas à moi de venir lui demander pardon. Tu te trompes. Tu te trompes. Là, l'écriture est claire. Hein. Il dit quoi? Verset 23, je reprends l'écriture. Il dit, si donc tu présentes ton offrande. La prière, c'est une offrande. Ok? La prière, c'est une offrande. Tout ce que tu feras pour Dieu, c'est une offrande en réalité. Vous comprenez? Même lorsque tu vas méditer la parole, tu vas faire tout ça en fait. Bon, méditer la parole, oui, mais quand tu pries, quand tu adresses une prière à Dieu, c'est une offrande. Okay? Et quand tu offres à Dieu, la Bible nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Okay? Ton frère, c'est pas toi qui as quelque chose contre lui, mais si tu te souviens que lui, il a quelque chose contre toi, qu'est-ce que tu fais? Laisse là ton offrande. Ça y est, pose ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ça veut dire que quand toi tu viens présenter ton offrande, ok, en réalité, Dieu peut te rappeler que ton frère a ça contre toi. Et si tu es sensible à l'esprit, tu dois maintenant poser ton offrande pour aller maintenant te réconcilier avec ton frère. Là, ce n'est pas toi qui as quelque chose contre lui. Hein. Peut-être que tu ne lui as rien fait. Mais là, tu te souviens que lui, il a quelque chose contre toi. Tu la poses ton offrande, tu vas d'abord te réconcilier. C'est là que beaucoup échouent. Voilà pourquoi je vous dis que cet enseignement est très, très, très important. Tu dois la poser ton offrande. Arrête de prier. Arrête de faire quoi que ce soit parce que Dieu ne va pas changer parce que toi, tu multiplies les prières. Non. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire, tant que toi, tu te souviens, mais que tu fais semblant, tu veux éteindre l'esprit, c'est-à-dire tu fais abstraction, tu restes dans ta position en disant non, c'est lui qui m'a fait ça, c'est lui qui doit venir, là, tu te trompes de sujet.
La chose que tu dois faire, c'est poser ton offrande. Arrête de prier. Je te dis clairement, arrête de prier. Va d'abord te réconcilier et viens prier. Là, tu seras exaucé. Sinon, tout ce que tu fais là, tu sais que la personne, elle a quelque chose contre toi. Mais tu ne demandes pas pardon. Tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire, ça ne montera pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne montera pas. Tu as blessé ton frère, mais tu vas, bon, c'est pas grave, moi je continue à prier, je continue à prier, je continue à prier. Tu sais que lui, il a quelque chose contre toi. Mais tu continues par religiosité, tu perds ton temps. Est-ce que vous comprenez? Il t'a rien fait, hein, peut-être, mais tu te souviens que, non, il a quelque chose contre moi. Peut-être par rapport à un acte, peut-être par rapport à une attitude, peut-être par rapport à une parole déplacée. Voilà pourquoi nous devons veiller sur nos bouches. Hein? Écoutez-moi bien, nous devons veiller sur nos bouches. Parce que de cette même bouche peuvent sortir les eaux douces et les eaux amères. Cette bouche-là, cette langue, la Bible nous dit que la langue est un feu. Elle est le monde de l'injustice. Par elle, nous bénissons, par elle, nous maudissons des hommes faits à l'image de Dieu. Faisons attention. Et je rajoute encore que la Bible nous dit, si quelqu'un veut voir des jours heureux et des longs jours, des jours heureux sur la terre, il préserve sa langue du mal. Ta langue, tu dois la préserver du mal. Toujours critiquer. Ta langue ne doit plus servir à critiquer. Non, ta langue doit servir à rendre des actions de grâce à Dieu. Dire du bien des autres. Si ta langue ne sert qu'à critiquer les autres, tu n'es pas encore circoncis à ce niveau-là. Il faut que tu sois circoncis entièrement, afin que... Parce que quand on circoncis, c'est quoi? On coupe la chair. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut qu'on soit circoncis à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on coupe la chair. Ouais, qu'on se sépare de cette manière de vivre-là, qui est une manière ancienne dont on vivait. On doit s'en séparer. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. C'est très important. Cette écriture-là, je vous dis, c'est là où on échoue beaucoup. C'est là où beaucoup échouent. Tu sais que tu as fait tu sais que ton Dieu te rappelle. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te laisser comme ça et ne pas te rappeler que, oui, telle a telle chose contre toi. Mais toi, tu ignores la chose, tu continues à marcher. Parce que tu as l'habitude. C'est-à-dire, tu t'habitues à Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. On se soumet à Dieu. Est-ce que vous comprenez? On ne s'habitue pas à Dieu. On se soumet à Dieu. Et par toutes ces choses-là, Dieu veut faire quoi? Dieu veut te rééduquer. Ouais. Parce que quand tu ne sais pas dire pardon, par exemple, Dieu va permettre que tu puisses commettre des erreurs et que tu ne puisses pas demander pardon. Parce que quand tu ne demandes pas pardon, Dieu te bloque. Maintenant, quand Dieu te bloque, tu pries, mais tu ne vois pas d'évolution. Tu pries, mais tu ne vois pas d'avancement dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes que tu n'as pas honorés et respectés pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il y a des principes avec Dieu. Ainsi, c'est pourquoi je dis, la miséricorde triomphe du jugement. Soyons beaucoup miséricordieux. Quelqu'un qui est miséricordieux et compatissant, c'est quelqu'un qui va loin. Mais quelqu'un qui n'a pas la miséricorde ni la compassion, qui n'a pas la sensibilité, qui ne sait pas dire pardon, c'est quelqu'un, tu vas voir, qui est terre à terre dans sa marche. Ah oui, je vous dis la vérité. Le pardon, vous voyez, le pardon débloque beaucoup de choses. Si Jésus n'aurait pas pardonné à la croix, nous tous qui sommes là n'aurons pas bénéficié du salut. Est-ce que vous comprenez? Mais nous avons bénéficié du salut, pourquoi? À cause du pardon que Jésus nous a accordé à la croix. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi toi et moi aujourd'hui, nous pouvons pouvoir nous approcher de Dieu, pouvoir bénéficier du pardon. Bien que c'était les Juifs, vous voyez? Bien que c'était les Juifs qui l'avaient crucifié, ok? Mais néanmoins, nous tous, nous héritons du pardon à cause du pardon qui a été donné à la croix. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que le pardon, c'est quelque chose d'essentiel. Si Jésus a pardonné, tel il est, tel nous sommes, nous devons pardonner, nous devons nous pardonner. Si tu sais que tu as quelque chose, n'avance pas plus. Commence pas à vouloir multiplier les choses avec Dieu. Non, arrête-toi. Fais d'abord ce que Dieu te met dans ta conscience et après avance. Oui. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Verset 25. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Ici, nous pouvons comprendre que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Est-ce que vous comprenez?
Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Toi, tu n'es pas Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passera demain. Même la minute d'après. Même l'heure d'après. Voilà. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. C'est très important. Si nous ne pardonnons pas, Dieu aussi te fait la promesse qu'il ne te pardonnera pas. Si nous ne savons pas nous demander pardon sur la terre, comment voudrais-tu que Dieu te demande pardon? Parce que lui, il a pardonné ceux qui l'ont blessé, ceux qui l'ont persécuté, ceux qui l'ont insulté, ceux qui l'ont frappé, ceux qui l'ont humilié, alors que lui, il était le Créateur. Ceux qui l'ont crucifié, mais il a demandé le pardon pour eux. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons être animés de mêmes sentiments. Ok? C'est très important. Prenons encore un autre aspect. Un autre aspect, une autre écriture qui va nous aider. Matthieu. Matthieu chapitre 21, verset 18, c'est ce que nous avions vu hier par la grâce de Dieu. Matthieu 21, où nous avions vu quoi? Nous avons vu la foi, ok? Le doute, donc avoir toujours la foi dans toutes les situations qui se présentent, ok? Ne pas douter, ok? Ne pas douter. Et quand tu diras même à cette montagne, ôte-toi de là, et cela se fera. Ouais? Donc, le doute, les craintes, c'est ça qui crée un obstacle à la foi que tu confesses. Mais quand tu t'approches de quoi que ce soit, quand tu t'approches de Dieu, il faut d'abord que tu crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que Dieu a la possibilité, il a toutes les capacités en lui pour pouvoir t'exaucer. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit car rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Quand tu crois, quand tu t'approches de Dieu, tu crois que tu viens pour être exaucé. Tu crois que tu viens pour recevoir en fait la réponse à tes questionnements. Il faut croire comme ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je reçois. Comme j'ai demandé, je reçois. Vous comprenez? Parce que l'Écriture nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est-à-dire, toi, maintenant, lorsque tu t'approches de Dieu, tu t'examines dans un premier temps, tu sais que je n'ai rien dans la conscience. Je n'ai pas gardé quelqu'un captif dans mon cœur. Je suis libre dans mon cœur. Crois que maintenant, quand tu t'approches de Dieu, tu reçois. Mais si tu n'as pas cette foi-là, c'est le doute qui va s'installer. Et le doute, le doute, en fait, laisse la place à l'adversaire. Parce que le doute, celui qui suscite le doute en toi, c'est l'adversaire. C'est les pensées que l'ennemi va injecter dans ta vie qui vont t'empêcher, en fait, de pouvoir voir la grandeur et la gloire, la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Et ta situation aussi changer. Vous comprenez? Tu as un projet. Tu soumets ce projet à Dieu et tu crois que comme tu viens le soumettre à Dieu là, Dieu a déjà exaucé. Maintenant, si tu ne vois pas la chose, continue à rendre gloire à Dieu, continue à glorifier Dieu, continue, insiste, et tu verras cette chose aussi s'accomplir. Parce que la Bible nous dit, prenons cette écriture, je crois que c'est... Je prends une écriture, ça va nous aider. Voilà. Dans l'Écriture, on dit tout ce que vous croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ouais. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que la chose peut s'accomplir aujourd'hui, comme elle peut s'accomplir demain. Mais toi, tu dois croire que tu l'as reçu, tu verras s'accomplir la chose, d'une manière ou d'une autre. C'est très important. Ces éléments-là, quand on les regroupe, c'est ça qui va constituer ce qu'on appelle la foi que tu confesses. Et c'est ça, en fait, toutes ces choses-là ne vont pas permettre que tu puisses douter. Quand tu regroupes tous ces éléments-là, tu verras que le doute sera banni et que tu seras exaucé. Parce qu'en fait, des fois, Dieu peut permettre que les choses tardent. Pourquoi? Simplement pour voir comment est-ce que tu es. Tu as demandé, mais est-ce que tu crois encore fermement à cette chose que tu as demandé peut-être il y a 2 mois? Est-ce que tu crois encore à cette chose? Est-ce que tu crois que Dieu est capable encore de pouvoir t'exaucer dans cette chose?
Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu peut t'exaucer aujourd'hui, comme il peut t'exaucer demain. Il est souverain, il fait comme il veut. Mais néanmoins, toi, tu crois que comme tu as demandé, tu verras la chose s'accomplir. Ouais. Reste attaché à ce que tu as demandé. Ouais. Justement, en gardant la vie de la sanctification, en gardant la vie de la parole. Et tu verras aussi la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est ce que nous avons vu hier, lorsque Jésus a demandé à Marie et à Marthe d'ouvrir le tombeau de Lazare. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je suis la résurrection et la vie. Mais elle avait repoussé. Oui, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection d'entre les morts. Non, Jésus dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Vous voyez? Donc, c'est lui qui est la résurrection. Voilà pourquoi quand tu te confies en lui, les choses même qui étaient mortes dans ta vie, les choses qui n'avaient plus vie, peuvent retrouver vie. Peut-être un commerce, peut-être quelque chose qui ne marchait pas. Ça, comme il est la résurrection, comme il est la vie, il peut donner la vie à tout ce qui est mort. Vous voyez dans la vallée d'ossements de mort, lorsqu'il dit à Ézéchiel, Ézéchiel prophétise sur ces eaux. Il dit, fils de l'homme, ces eaux ressusciteront-ils? Il dit, Seigneur, toi tu le sais. Il dit, prophétise, fils d'homme. Il prophétise et ces eaux-là, qui étaient toute l'armée d'Israël, reprend vie. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu a la capacité de faire reprendre la vie là où il y avait la mort. Là où il y avait les ténèbres, Dieu peut encore restaurer. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Maintenant, c'est comme ça qu'il faut croire. Quand tu crois comme ça et que tu t'examines, tu n'as rien dans la conscience, que tu es en paix avec tous les hommes, tu verras impérativement la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Souvenez-vous, Lazare, avant de mourir, il était ami de Jésus. Et Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est-à-dire que quand toi, tu observes les commandements de Dieu, vous voyez, il faut que tu crois que tu es ami de Dieu. C'est-à-dire que rien maintenant n'est impossible à Dieu. Parce que Dieu étant un père, vous voyez, il pourvoit aux besoins de ses enfants. Il pourvoit aux besoins de ses enfants. C'est-à-dire que Dieu t'accordera ce que tu as besoin. Vous voyez? Car il peut faire même au-delà de ce que nous entendons ou pensons. Vous comprenez? Dieu peut faire au-delà de ce que toi tu penses. Voilà pourquoi ne limite pas Dieu dans tout ce que tu fais. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Vois Dieu comme... Vois Dieu, notre Dieu est grand. Quand tu demandes aussi des choses à Dieu, tu peux aussi demander des grandes choses à Dieu. Ce n'est pas un péché. Pas des convoitises, mais des choses grandes à Dieu. Parce que notre Dieu est grand. Ne limite pas Dieu dans tes obstacles. Donc, ne limite pas Dieu. Ok? Donc, Matthieu 17, je prends le verset 14. Matthieu 17, je prends le verset 14, et ce sera le dernier verset qu'on va partager pour aujourd'hui. Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. » Jésus répondit, « Race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon, qui sortit du garçon, et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre petite foi. » Vous voyez, Jésus la mentionne en fait le problème, la petite foi. Tu crois, mais tu crois un peu. Vous comprenez? Tu crois, mais tu crois un peu. Tu ne crois pas assez. Leur dit Jésus, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Vous voyez? Que par la prière et par le jeûne. C'est-à-dire il y a des choses aussi dans lesquelles, vous voyez, nous devons aussi prendre des initiatives. Je prends par exemple l'initiative de jeûner. Toujours étant conduit par l'esprit, parce que l'esprit peut te dire simplement, l'esprit peut te dire non, chasse le démon. Mais il y a certains démons qui partent par le jeûne et par la prière. Mais là, Jésus nous mentionne en fait le problème, c'était la petite foi. Et il nous dit quoi? Il dit race incrédule et perverse. C'est-à-dire l'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire. Ouais, c'est le fait de ne pas croire.
Voilà pourquoi nous, quand nous croyons, nous devons croire de tout notre cœur. Quand tu t'approches d'une situation, je vous ai dit hier que l'élément déclencheur, c'est le fait que tu crois d'abord. Tu vois même une situation qui te paraît impossible. Tu vois même tes enfants se dégrader. Commence pas à élever le problème. Non, élève la parole. Quand tu élèves la parole aussi se glorifiera. Parce que c'est ça que Dieu veut dans les épreuves. Oui, parce que c'est une bataille entre le véritable Dieu et les divinités, ou bien et les petits problèmes qui s'élèvent. Mais Dieu veut que maintenant, à ce moment-là, tu puisses l'élever. Comme Ézéchias, lorsque le problème s'est présenté, Sénachérib et le Rabshakeh sont venus parler du Dieu d'Israël comme des autres divinités. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, le Seigneur a dit, c'est-à-dire qu'il avait parlé d'une manière insultante, ouais, envers le Dieu d'Israël, comme on parlait des autres divinités. Mais Dieu s'est glorifié à ce moment-là. Voilà pourquoi quand il y a des gros combats, élève aussi ton Dieu. Dieu confondra. Reste dans la justice et élève Dieu. Dieu te fera paraître sa gloire dans ta vie. Oui, c'est très important. C'est-à-dire, il y a des choses qui empêchent, en fait, la manifestation de la puissance de Dieu. C'est quoi? C'est l'incrédulité. C'est la petite foi. Oui, voilà pourquoi quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu peut tout. Qu'aucun problème ne puisse t'effrayer, parce que tous les problèmes, il y en a aucun qui est oublié de Dieu. Non, Dieu connaît toutes les situations que tu traverses. Dieu connaît tous les soucis que tu peux traverser. Mais néanmoins, Dieu nous fait passer par ces épreuves-là pour savoir comment est la nature de ta foi. Parce que nous devons avoir une grande foi. Nous devons aspirer à ce que notre foi grandisse. Nous devons aspirer à voir la manifestation de la puissance de Dieu, les dons spirituels opérés. Oui. Voilà pourquoi c'est très important de voir ces choses-là. Quand on voit ces choses-là, on voit que Dieu est avec nous et que Dieu est derrière nous. C'est-à-dire qu'il nous accompagne dans tout ce que nous faisons. C'est très important. Et quand tu vois ça, ça te garantit aussi que Dieu fera aussi des choses encore plus grandes avec toi. Parce qu'il a dit à Nathanaël, quand Nathanaël l'a vu, il a dit, ah, tu étais sous le figuier. Il a dit, ah, toi tu es le fils de Dieu, toi tu es le sauveur du monde. Il lui dit, ah, parce que tu m'as vu, tu as cru. Viens, tu verras encore de plus grandes choses. C'est-à-dire que quand tu vois déjà des choses, c'est par là que Dieu veut te montrer que tu verras encore de plus grandes choses avec lui. Mais néanmoins, garde la foi, reste intègre dans tes voies, éloigne-toi des conflits. Si tu sais qu'il y a un problème avec quelqu'un et que tu sais que ces choses-là peuvent être un obstacle, répare afin que tu ne puisses pas être bloqué dans ta marche. Amen. Donc, pour aujourd'hui, on s'arrête là. On continuera demain par la grâce de Dieu dans cette marche de l'obstacle à nos prières. Et nous allons prier donc.